Qui sont considérables. Et donc, avec tous ces ingrédients, je pense que le Maroc peut devenir, peut faire en fait un tourisme événementiel ancré, équitable, éthique, avec des territoires valorisés et autonomes, et une image renforcée du Maroc comme destination durable et innovante. Ça doit être une obsession. Et enfin, l'éducation et la sensibilisation, avec l'implication active des participants et la diffusion des valeurs de la durabilité. Alors, vous allez me dire, et le Maroc dans tout ça? Évidemment, le Maroc n'en est pas encore à ce niveau de sophistication par rapport à Barcelone. Mais honnêtement, je suis très optimiste sur les perspectives pour faire du Maroc une destination exemplaire en la matière. Pourquoi? Quand on regarde les facteurs clés de succès, on commence par la connectivité aérienne. Je pense que le Maroc est bien desservi en la matière. On parle des infrastructures hôtelières. Là encore, vous avez des hôtels magnifiques. Vous avez des infrastructures avec des palais des congrès qui sont magnifiques également. Alors, petit défaut, mais c'est un petit clin d'œil à Marrakech. Malheureusement, Marrakech domine le secteur du maïs au Maroc. Donc il y a sans doute des parts de marché à gagner par des villes de moindre importance, comme celle où nous sommes aujourd'hui. Le plan économique, financier, chiffre à l'appui, et aussi, surtout en guise d'ancrage de comportements sportifs évolutifs de tous les Marocains et hautement valorisés, notamment par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez surtout mis l'accent sur les comportements et les attitudes de la co-responsabilité, d'accord? Et c'est vraiment contextualisé dans l'air du temps. Moi, je voudrais juste rajouter, quand on parle de la Coupe du Monde de 2030, aujourd'hui, bien sûr, les discours ils sont beaux, l'engouement il est là. Il n'y a aucun pays au monde qui ne rêverait pas d'organiser un tel événement, d'accord? Qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les chantiers réalisés au niveau des stades, des hôtels, etc. Nos infrastructures, les mesures de sécurité, toute la panoplie de la logistique et le transport. Est-ce qu'on a travaillé sur la préparation psychologique mentale des citoyens? Est-ce qu'on a aujourd'hui, nous les Marocains, une vraie capacité d'anticiper les risques, les défis, etc. Est-ce qu'on est assez visionnaire pour prévoir toutes les situations, d'accord? Parce que lorsqu'on est visionnaire, on est forcément quelqu'un qui anticipe, et entre deux, on doit être planificateur. L'association de M. Salim, il fait un grand effort à Ouazzane, oui. Mais on a besoin
de soutien ces initiatives, soit à la Médina, soit au monde rural, pour créer un vrai produit touristique et une destination touristique, parce que Ouezzen, c'est vraiment juste un passage pour D'accord, moi. merci. Je ne sais pas si Et vous merci. avez été, merci. Je ne sais pas si vous avez été présent parmi nous, mais il y a pas mal de réponses qui ont été déclinées hier à travers les interventions. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Et très bon Et conseil. quand on parle de label, un label, ça se forge, ça se construit à travers la bonne volonté, à travers les moyens, les ressources, d'accord, et des dynamiques personnelles, etc. D'accord. Donc, je vais appeler M. Salim Pridi. Voilà. On va remettre des trophées. Bien sûr, s'il te plaît. Oui, monsieur, s'il te plaît, Bouchra. S'il te plaît. Alors, juste... merci pour votre témoignage. Je voudrais juste dire qu'il faut commencer quelque part. Et commencer quelque part pour une ville comme Ouezzen, c'est peut-être créer un CPP à Ouezzen, créer aller vers votre CRT qui est le CRT de Tanger Zetouane Fossima, et de discuter avec eux et de créer un CPT dans lequel vous mettez des élus, des autorités et des professionnels de la ville, de la province, et d'essayer de commencer quelque part pour amorcer un vrai tourisme rural ici. Merci. D'accord, donc on va rendre des hommages. On va commencer par monsieur Moufid. Tfadal Mahana. Oui. Toi, tu as besoin d'un profil tous les jours. Tfadal Mahana. Donc, encore Lalla Amina. Tfadal Mahana. Alors, en sa qualité de président de la MEST, un grand professionnel, un grand pédagogue, bien sûr, quelqu'un qui a formé des générations, bien sûr. La photo. Merci Simon Fit. Alors on va appeler dans un deuxième temps M. Issa Ifralel de l'association Sémozaïque pour un atelier original. Voilà, d'accord. Donc Madame Amina, voilà, s'il vous plaît. Tagui, Madame Amina Tagui. Madame Amina, s'il vous plaît, Madame. Donc c'est elle qui va remettre le trophée M. Issa Ifralel pour son engagement, son apport, son travail. Merci. Maintenant, on va appeler M. Patrick Visseria. Allez. Madame Simabou Saïd, on nous ferait l'honneur de remettre le trophée à M. Patrick. Merci pour la présence et merci pour la participation. La mobilisation, merci Léla Selma. Voilà, une photo à 3. Merci à tous et merci à vous et surtout merci à toi pour cette belle manifestation. On dit l'Arabie b'sahha. Alors, Monsieur Thomas Redondo n'est pas là, mais
Donc, M. Hamid Rahmouni va le recevoir à sa place. M. Hamid, تفضل معنا. Donc, Monsieur Mouhtaj, تفضل معنا. غادي يسلموا بروفيسور محتاج. احنا ديما محتاجين لك. Bien sûr. Enfin, on va donner le trophée à M. Moulay Ahmed Al-Morabit. Je ne sais pas s'il est là. Est-ce que quelqu'un pourrait le... Donc, il est là? D'accord. Donc voilà, Salim Hadana. Avant de clore ce deuxième panel, j'ai juste besoin de dire à Salim combien je l'aime, combien je l'apprécie. Vraiment, tu fais partie d'une relève, il y a une génération, les Fatits. On est trop fiers de toi. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait, comme Salim, une dizaine ou une vingtaine dans chaque coin du Maroc. Tu as toujours mon soutien inconditionnel. Je pense que tu as aussi le soutien de toutes les personnes présentes, que ce soit ici. Arabia, المتحدة سلطنة عمان والسعودية في شخص سيدي خالد البغي لك منا كامل وخالص المحبة والإخاء. شكرا سيدي على الحضور، شكرا على التفاعل، شكرا على التواصل والتجاوب، شكرا على جودة الإلقاء، شكرا على حضورك معنا خلال هذه الأيام ديال المؤتمر. شكرا جزيلا. أنا كذلك أشكركم، أشكر الدكتور سليم على التنظيم ورئاسة المؤتمر، أشكركم أنتم، أشكر زملائي المتحدثين، أشكر كل من شارك، وبإذن الله نعدكم أن نبقى معكم لتبقى وزان في مقدمة المدن السياحية وعلى سياحة الخارطة العالمية لها مكانة بإذن الله، وبجهودكم بإذن الله كل الأوطان العربية تزهو وتتقدم. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لصديقي الدكتور سليم باسمي وباسم زملائي من دول الخليج. تفضل سيدي خالد. شكرا.